Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers étudiants, salam alaikum. Avant de vous présenter en détail les 3 spécialités proposées à l'école cette année, permettez-moi de vous féliciter pour votre passage en 3e année. C'est une étape importante de votre parcours académique et vous avez fait preuve de détermination et d'engagement pour en arriver là. Donc félicitations. Il est important de noter que la 3e année est un tronc commun de spécialités. En général, dans les écoles d'ingénierie à l'étranger, les 3 premières années peuvent être plus axées sur l'apprentissage des fondamentaux de l'ingénierie, tandis que les 2 dernières années sont consacrées à l'application pratique de ces connaissances. Donc l'enseignement de l'ingénierie est généralement structuré de manière à équilibrer la théorie et la pratique. Cette année, l'école vous propose 3 spécialités intéressantes. La première est intitulée Cryptologie et codage. Cette spécialité a pour objectif de former des ingénieurs de haut niveau possédant une solide connaissance en mathématiques et une bonne maîtrise de l'outil informatique. Vous serez capable de développer des outils mathématiques et numériques utilisés dans la sécurité de l'information. Il y a une option proposée dans cette spécialité en 4e année intitulée Ingénierie, cryptologie et codage, avec de multiples applications dans les secteurs innovants. En ce qui concerne les débouchés potentiels après l'obtention de votre diplôme de cette spécialité, vous pouvez avoir une carrière dans le domaine de la sécurité de l'information, les entreprises de cybersécurité, les institutions gouvernementales, les institutions financières et les entreprises de technologie. Alors, la 2e spécialité proposée par l'école est intitulée Statistique, économétrie pour les sciences actuarielles. Cette spécialité a pour objectif de former des ingénieurs de haut niveau possédant une solide connaissance en mathématiques, en statistiques et une bonne maîtrise de l'outil informatique. Vous serez capable d'assurer une gestion quantitative de risques aléatoires en utilisant des méthodes d'analyse stochastique, de traitement statistique et numérique, ainsi qu'en fournissant une aide à la décision. Il y a 4 options dans cette spécialité. La première intitulée Ingénierie, maths financières et modèles aléatoires, avec des applications dans les domaines de la banque, des finances, des assurances et des services informatiques. Deuxième option intitulée Ingénierie statistique et data science, offrant de multiples applications dans les secteurs innovants. Et la 3e option intitulée Ingénierie, recherche opérationnelle et aide à la décision, avec des applications multiples dans les secteurs innovants. Alors, en ce qui concerne les débouchés potentiels après l'obtention de votre diplôme dans cette spécialité, vous pouvez avoir une carrière dans les banques, les institutions financières, les compagnies d'assurance, les sociétés de services informatiques liées à la finance. Alors, la 3e spécialité proposée cette année est intitulée Modélisation et simulation. Cette spécialité vise à former des ingénieurs de haut niveau, dotés d'une solide connaissance en mathématiques, en modélisation et d'une bonne maîtrise de l'outil informatique. L'objectif est de vous permettre de modéliser des phénomènes réels, complexes et variés, et de développer de nouvelles méthodes de simulation numérique. Vous aurez donc le choix parmi plusieurs options, au moins 4 options. La première intitulée Ingénierie, maths mécanique des fluides, avec des applications au milieu poreux, aux hydrocarbures et à l'hydraulique. Deuxième option intitulée Ingénierie, maths énergie renouvelable, avec des applications aux énergies renouvelables. La 3e est intitulée Ingénierie, maths imagerie et traitement du signal, avec des applications dans les domaines industriels et médicaux. Et la 4e option, intitulée Ingénierie biomathématique, avec des applications à la biologie et à l'épidémiologie. Donc là, on va essayer de montrer comment les mathématiques peuvent aider à mieux contrôler la propagation des épidémies, ou encore
comment les mathématiques peuvent aider à mieux gérer la pêche. Donc c'est des applications des mathématiques dans le domaine de la biologie, de l'écologie et dans le domaine médical. En ce qui concerne les débouchés potentiels après l'obtention de votre diplôme de la spécialité modélisation et simulation, eh bien, vous pouvez avoir une carrière dans l'industrie pétrolière et gazière, comme Sonatrach par exemple, ou toute autre entreprise spécialisée dans l'hydrocarbure, des entreprises spécialisées dans des énergies renouvelables, sociétés de développement durable, bureaux d'études énergétiques, emploi dans l'industrie médicale, les entreprises de technologie médicale, les laboratoires de recherche en imagerie et traitement du signal, dans le domaine de la biologie, de l'épidémiologie, je cite par exemple Institut Pasteur, Institut de pêche, et toute autre entreprise qui s'intéresse au domaine biologique et médical. Enfin, il est important de souligner que ces débouchés ne sont pas exhaustifs et que vos compétences en modélisation, simulation statistique et cryptologie peuvent également vous ouvrir des portes dans d'autres domaines connexes. Voilà, donc j'espère que cette courte présentation vous a donné un aperçu clair des spécialités disponibles à l'école. Chacune d'entre elles offre des opportunités passionnantes et des débouchés professionnels stimulants. Alors prenez le temps de réfléchir à vos intérêts et à vos objectifs et choisissez la spécialité qui correspond le mieux à vos aspirations. Bonne réflexion et succès dans vos études et salam alaikum.